Bonjour, bonsoir et bienvenue au webinaire. Lecture partagée, favoriser le langage oral, littératie chez les enfants de la naissance à 5 ans. Je m'appelle Robin McMillan et je travaille avec la Fédération canadienne des services de garde d'enfants. Nous sommes heureux d'organiser ce webinaire avec la Fondation pour l'alphabétisation des enfants canadiens. Si vous avez des questions ou des commentaires pendant le webinaire, vous voulez utiliser le bloc de questions situé en haut à la droite de l'écran. Les certificats de présence seront envoyés d'ici la fin de la semaine et voulez-vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à Christine et Cynthia, nos présentatrices pour ce soir. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être parmi nous ce soir. C'est un plaisir de vous accueillir. Nous savons qu'il est tentant, très tentant pendant un atelier virtuel de plier du linge, de répondre à quelques courriels ou de faire un peu de ménage autour de soi. Non, on l'a tous fait. Cela dit, nous préférons vous prévenir dès le départ. Cette séance sera très interactive. Vous serez invités à participer activement aux discussions, à partager vos réflexions et à échanger avec les autres en grand groupe. Alors, si vous le pouvez, essayez de rester bien présent avec nous. Nous serons ravis de vous entendre, de voir vos commentaires tout au long de l'atelier. Nous vous donnerons aussi des consignes claires à chaque fois qu'on devra échanger ensemble. Voilà, c'est juste pour vous prévenir, comme ça on peut avoir votre pleine participation. On va commencer. Donc, je m'appelle Cynthia et je suis éducatrice certifiée. J'ai une maîtrise en psychologie et en sciences pour l'enfance. Je suis consultante pour la Fondation pour l'alphabétisation des enfants canadiens. C'est une organisation nationale qui encourage et développe des initiatives visant à favoriser le développement de la littératie, à soutenir des partenaires de partout au pays et à donner aux gens les moyens de renforcer les compétences en littératie des enfants à la maison et dans la communauté. Je suis accompagnée de Christine ce soir. Merci Cynthia. Bonjour tout le monde, je m'appelle Christine et je suis animatrice d'atelier et traductrice pour le programme Premier mot. J'ai complété ma maîtrise et mon doctorat à l'Université de Western Ontario en psychologie du développement neurologique avec un intérêt particulier pour la manière dont nous apprenons les langues. Cynthia et moi sommes heureuses d'être avec vous ce soir. Avant de commencer, nous vous invitons à reconnaître les terres sur lesquelles nous travaillons. Le bureau de la Fondation pour l'alphabétisation des enfants canadiens est situé sur des terres visées par le traité 13 avec les Mississaugas de crédit et constitue le territoire traditionnel de nombreuses nations, y compris les Mississaugas de crédit, les Anishinaabe, les Chippewas, les Haudenosaunee et les Wendat. Notre travail se déroule sur le territoire traditionnel et la terre ancestrale des Premières Nations, des Inuits et des Métis à travers le pays aujourd'hui connu sous le nom du Canada. En parlant, en lisant, en chantant et en partageant des histoires, les familles peuvent honorer, respecter et protéger les langues et les cultures. Non, notre ordre du jour pour aujourd'hui, mais avant de passer à l'ordre du jour, je vois que quelqu'un a levé sa main. Si vous avez des questions, vous avez une petite boîte avec un point d'interrogation sur la droite. Alors, on vous invite à écrire vos questions dans cette boîte avec un point d'interrogation. On pourra vous répondre parce que je vois quelqu'un qui a levé sa main. Je vois même 2 personnes qui ont levé leur main. Alors, allez-y, à droite de l'écran, écrivez vos questions, on va vous répondre. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'est la littératie précoce et ainsi que votre rôle dans le soutien du développement du langage et de la lecture chez les jeunes enfants. Ensuite, nous discuterons des grands 5, les 5 domaines fondamentaux qui favorisent le développement des compétences en littératie précoce. Puis, en numéro 3, nous verrons comment mettre les grands 5 en pratique à travers des lectures partagées. On va s'intéresser à la lecture partagée. Vous aurez l'occasion de pratiquer cette stratégie et d'explorer comment l'intégrer dans votre pratique quotidienne.
Puis enfin, numéro 4, on reviendra sur nos apprentissages et puis on partagera quelques messages clés. Voilà. Alors, avant de commencer, on va prendre un petit moment pour réfléchir ensemble. C'est une invitation qu'on vous fait de réfléchir à vos pratiques actuelles. Et on a écrit 3 questions ici pour vous, pour soutenir votre réflexion. Ce sont des questions qui sont uniquement pour vous. Il n'y a pas de pression pour les partager. On veut tout simplement vous inviter à penser à ce que vous faites déjà pour soutenir le langage et la littératie pendant le jeu et la lecture partagée. Vous pouvez écrire vos réponses dans le petit commentaire avec la petite boîte avec les questions ou garder juste votre réflexion pour vous-même. Là, on vous pose comme question pour réfléchir aujourd'hui, comment aidez-vous les enfants à apprendre et à utiliser le langage pendant les moments de lecture dans vos salles, dans vos environnements d'apprentissage et dans les moments de lecture partagée? Donc, comment aidez-vous les enfants à apprendre et à utiliser le langage pendant les moments de lecture et les moments de lecture partagée? Ensuite, on vous invite à réfléchir à, lorsque vous lisez avec les enfants, comment rendez-vous l'histoire plus vivante? Utilisez-vous, par exemple, des voix? Posez-vous des questions ou reliez-vous l'histoire à l'univers des enfants? Donc, comment rendez-vous l'histoire plus vivante? Ensuite, on vous invite à réfléchir en numéro 3 et à la question « À quelle fréquence faites-vous des pauses pendant la lecture pour discuter avec les enfants? Est-ce que vous les invitez à partager leurs idées, à poser des questions ou à prendre la parole à tour de rôle pendant que vous êtes en train de lire? La question qu'on se demande, c'est est-ce que pendant que vous lisez, vous faites des pauses pour donner du temps aux enfants d'interagir avec vous, de partager leurs idées, de poser des questions et de prendre la parole à tour de rôle? On a dans les commentaires changé l'intonation, utiliser des marionnettes qui racontent. Quelqu'un qui nous partage une de ses stratégies pour rendre l'apprentissage de la lecture ou le langage, soutenir le langage et la littératie pendant les lectures partagées. Quelqu'un qui nous dit qu'elle change sa voix, son intonation et qu'elle utilise des marionnettes. Ok, merci. Et on a la première, c'est vous dans le chat. Vous voulez juste vous donner encore quelques petites minutes pour réfléchir et si vous vouliez entrer vos commentaires dans la petite boîte avec le point d'interrogation. Ok. Je vais passer la main à Christine là, pour la suite. Merci. Alors maintenant, nous allons discuter de la littératie et de la façon dont elle se manifeste pendant la petite enfance. Bon, attends, excuse-moi, je vois beaucoup de commentaires maintenant. OK, c'est pour ça. Non, je vais demander aux enfants de partager leurs propres expériences, parfois chuchoter. Quelqu'un d'autre me dit en faisant des gestes. Et puis, quelqu'un dit quand il y a un moment clé dans l'histoire, peut-être qu'il pose des questions quand il y a un moment clé dans l'histoire pour rendre le moment vivant. Voilà. On a quelqu'un qui nous dit demander aux enfants de partager leurs propres expériences. Voilà, c'est ça. J'ai tout mis ici. Voilà. Merci, Christine. Désolée. Okay, je vais continuer maintenant dans ce cas-là. OK. Lorsqu'on entend le terme littératie précoce, on se demande souvent s'il s'agit d'enseigner explicitement aux jeunes enfants comment lire. Comme la plupart d'entre vous le savent, ce n'est pas le cas. Les compétences en littératie précoce sont essentielles car elles établissent les bases de l'apprentissage de la lecture. Alors que les premières années de scolarité sont axées sur l'enseignement de la lecture, les enfants devront ensuite lire pour comprendre et réfléchir de manière critique à toute l'information à laquelle ils seront exposés. C'est pourquoi une base solide en littératie précoce est si importante. Elle prépare le terrain pour tous les apprentissages futurs.
En tant qu'éducateur, éducatrice, vous pouvez aider les bébés et les jeunes enfants à développer ces compétences et à soutenir le développement de leur cerveau en ayant des interactions affectueuses et en créant un environnement riche en langage grâce au chant, à la parole, à la lecture et au partage d'histoires. Les activités de la littératie précoce, comme chanter, parler, lire et partager des histoires, aident les enfants à développer les compétences fondamentales nécessaires pour apprendre à lire. Parmi ces compétences, on retrouve notamment l'utilisation des mots pour décrire des choses et rencontrer des histoires, la compréhension du lien entre les mots entendus et les mots écrits sur une page, l'apprentissage du fonctionnement des livres, donc comment tourner les pages et dans quelle direction aller. À un âge plus avancé, cela inclut la reconnaissance des lettres ainsi que la compréhension qu'elles représentent des sons qui, combinés, forment des mots. Ces compétences de la littératie précoce sont fondamentales pour que les enfants arrivent à l'école prêts à apprendre. Les expériences vécues durant la petite enfance ont un impact majeur sur la vie future, comme l'ont démontré de nombreuses recherches. La recherche démontre qu'un vocabulaire plus riche à l'âge de 2 ans est associé à une meilleure réussite en littératie au secondaire. Lorsqu'on lit aux enfants tous les jours, ils auront entendu 1,4 million de mots avant l'âge de 5 ans. Des interactions verbales fréquentes à l'âge de 5 ans contribuent à de meilleures habiletés cognitives 10 ans plus tard. Que nous révèlent ces recherches? Elles montrent que nos actions d'aujourd'hui influencent le parcours futur des enfants. Les éducateurs et éducatrices de la petite enfance jouent un rôle essentiel dans le soutien au développement de la littératie chez les jeunes enfants. Vous mettez probablement déjà en œuvre de nombreuses pratiques qui favorisent le développement du langage et de la littératie. Nous allons maintenant découvrir des stratégies concrètes pour renforcer ces pratiques en tenant compte de la façon dont les enfants apprennent le mieux. L'objectif est de créer des occasions d'apprentissage qui leur offriront les meilleures chances de réussite pour le futur. Et tout cela commence par la littératie précoce. En tant qu'éducateur et éducatrice à la petite enfance, vous avez déjà un impact énorme. Vous contribuez à poser les bases du succès futur en lecture et en écriture. Nous allons maintenant nous concentrer sur 5 domaines clés qui sont essentiels au développement du langage et de la littératie. Chaque section portera sur l'un de ces domaines et sur les façons dont vous pouvez continuer à soutenir le développement de vos élèves dans votre pratique quotidienne. Passons maintenant à ces 5 domaines essentiels et je passe maintenant la parole à Cynthia. Merci Christine. Alors l'objectif de la première partie de cet atelier, c'est de comprendre pourquoi la littératie joue un rôle important dans le développement de l'enfant. Une partie de cette réponse repose sur la reconnaissance et la compréhension de 5 domaines fondamentaux qui contribuent à cette réussite. On les appelle les grands 5 et on y reviendra souvent tout au long de l'atelier. Alors, ces 5 domaines essentiels qui favorisent l'apprentissage de la lecture et de l'écriture dès la petite enfance sont les suivants. 1. On parle de parler et communiquer. Le domaine correspond à parler et à communiquer. Ensuite, on parle de la compréhension, développer la compréhension. Ensuite, on parle de connaître le fonctionnement de l'écrit, ce qu'on appelle les concepts de l'écrit. Ensuite, on a la connaissance des sons et des lettres. Et ensuite, on a en dernier explorer l'écriture précoce. Les grands 5. Alors, on va aller en parler en détail maintenant. Examinons donc chaque point plus en détail et voyons comment soutenir ces domaines. Donc, l'importance de la parole. Lorsque nous disons parler, nous faisons référence à la capacité d'un enfant à utiliser et comprendre les mots, les gestes et les expressions
pour transmettre un sens et établir des liens avec les autres. Ces compétences constituent la base de l'apprentissage futur et du développement social en permettant aux enfants d'exprimer leurs pensées, leurs besoins et leurs émotions. Dans les premières années, soutenir le développement du langage oral à travers des conversations riches, des récits et des jeux aide les enfants à enrichir leur vocabulaire, à améliorer leurs compétences d'écoute et à développer leur capacité à comprendre et à utiliser le langage. Une excellente façon d'y parvenir est de favoriser plusieurs échanges aller-retour, ce qu'on appelle les échanges réciproques, avec un enfant lors d'une conversation. Cela peut inclure des questions ouvertes qui nécessitent plus qu'une simple réponse, plus que oui, non, ou encore le fait de relier les sujets aux intérêts et aux expériences de l'enfant pour maintenir la conversation. Participer régulièrement à des discussions qui vont au-delà d'un seul tour de parole est une très bonne manière de favoriser le développement du langage oral chez l'enfant. Plus les enfants s'engagent dans des communications significatives, mieux ils sont préparés à comprendre la structure du langage, ce qui influence directement leurs futures compétences en lecture et en écriture. Alors, maintenant, nous allons discuter de la compréhension, l'importance de la compréhension. Définit la compréhension comme la capacité à donner du sens à ce qui est lu ou entendu. Dans les premières années, le soutien à l'écoute et à la compréhension joue un rôle fondamental dans la capacité des enfants à saisir le sens des récits, des échanges verbaux et des consignes. Durant cette période, il est fréquent que les adultes lisent avec les enfants, leur offrant ainsi l'occasion d'apprendre à écouter attentivement et à interpréter le langage parlé. Le développement précoce de cette compétence permet aux enfants de créer des liens entre des idées, à formuler des hypothèses et s'investir plus profondément dans les livres et le langage oral au fil de leur croissance. Parmi les méthodes efficaces pour favoriser ces compétences figurent la formulation de questions ouvertes, la discussion autour des récits, des histoires qu'on lit, ainsi que l'encouragement à reformuler ou à raconter les événements. On va parler maintenant, oui, de l'importance des concepts de l'écrit. Alors, le terme concept de l'écrit fait référence à la capacité de l'enfant à comprendre le fonctionnement de l'écrit, ce qui est imprimé. Cela inclut comment tenir un livre, où commencer la lecture, ou dans quelle direction lire le texte, de gauche à droite, d'en haut en bas. Favoriser l'exploration de l'écrit dès la petite enfance permet aux enfants de se familiariser avec les livres et de gagner en confiance lorsqu'ils commencent à apprendre à lire, en pointant les mots lors de la lecture partagée ou en laissant les enfants tourner les pages. On les encourage à interagir avec les textes de manière significative. Ensuite, on va parler de l'importance des sons et des lettres. Lorsqu'on parle de l'association des sons et des lettres, ici, nous faisons référence à la capacité de relier les lettres aux sons qu'elles représentent, comme savoir que la lettre B produit le son B. Cette compétence est essentielle dès la petite enfance, car elle constitue la base pour apprendre à lire correctement les mots. C'est extrêmement important et pourtant c'est souvent négligé. Vous pouvez soutenir la capacité des enfants à associer les sons aux lettres grâce à des activités amusantes ou engageantes comme des chansons, des jeux et l'exploration des lettres. Cela aide les enfants à intégrer naturellement cette connexion. Proposer des activités ludiques comme devine le son, où les enfants écoutent différents sons et tentent de les identifier. Chanter des comptines avec des rimes pendant le rangement ou invitez-les à s'aligner selon le premier son de leur prénom. Vous pouvez aussi les encourager à regrouper les jouets selon leur son initial. Concernant l'importance de l'écriture précoce. Lorsque nous parlons d'écriture précoce, nous faisons référence à la manière dont les enfants utilisent des symboles, tels que des lettres et les mots, pour communiquer leurs pensées ou leurs idées.
Comme vous le savez sûrement, l'apprentissage de l'écriture dans les premières années commence par des tracés simples, des gribouillis, des dessins qui évoluent progressivement vers des lettres et des mots reconnaissables. Pour soutenir le développement de ces compétences, vous pouvez renforcer la confiance des enfants en valorisant leurs traces et gribouillis, en leur montrant que leurs idées, les idées qu'ils expriment oralement, peuvent aussi être mises par écrit et transformées en histoire. Alors, les grands 5. On vient de parler des grands 5 en théorie, mais à quoi cela ressemble-t-il concrètement dans vos espaces d'apprentissage? Prenons l'exemple, imaginez qu'un enfant fait semblant d'être à l'épicerie. C'est le moment idéal pour introduire du vocabulaire, comme caissier, reçu ou caisse. Vous pouvez aussi décrire ce qu'il a fait pendant qu'il joue, ce qu'il fait pendant qu'il joue. Cela soutient le premier domaine des grands 5, le parler, l'oral. Pour la compréhension, peut-être qu'un enfant suit une recette dans une cuisine imaginaire ou que vous lui demandez ce qu'il doit faire ensuite. Pour soutenir les concepts de l'écrit, vous pouvez ajouter des menus ou des panneaux dans vos espaces de jeu symboliques, par exemple un cabinet médical, un magasin, un café. Vous pouvez aussi montrer les étiquettes sur les aliments, les panneaux de signalisation à l'extérieur. Cela montre que l'écrit fait partie du monde qui les entoure. Concernant les sons et les lettres, la correspondance entre les sons et les lettres peuvent être intégrées pendant les transitions quotidiennes, comme le moment du rangement. Vous pourriez demander aux enfants de regrouper les jouets, selon leur son initial. Canard, camion, carotte. Ou vous pourriez dire soupe. Tu fais de la soupe. Soupe commence par S. Est-ce que tu entends le son S au début de soupe? Pour l'écriture précoce, peut-être qu'un enfant joue au serveur, écrit une commande ou fait une liste de courses, une liste d'épicerie. Même si ce ne sont que des gribouillis, c'est déjà de l'écriture. Vous pouvez aussi montrer comment écrire et les encourager à essayer par eux-mêmes. Ainsi, les grands 5 ne sont pas seulement soutenus pendant les périodes de jeu, ils peuvent l'être à travers plusieurs activités que vous faites déjà. Par exemple, la lecture partagée est une excellente activité. Christine va maintenant nous en parler. Donc, il existe de nombreuses façons de développer les grands 5 dans vos environnements d'apprentissage. Nous allons vous présenter l'une des méthodes les plus riches pour les soutenir, la lecture interactive partagée, une pratique que vous utilisez probablement déjà avec vos enfants. L'objectif ici est de lire avec l'enfant et non simplement de lui lire une histoire. Il ne s'agit pas de lire chaque mot, mais plutôt de répondre à ses intérêts, ses questions et ses gestes en transformant chaque moment en une riche opportunité d'apprentissage. Les recherches montrent que les moments de lecture interactive stimulent le développement du langage. En réagissant aux gestes ou aux sons d'un enfant, lorsqu'il pointe une image ou émet un bruit par exemple, vous favorisez l'émergence de ses compétences en communication. Pour les jeunes enfants, la lecture interactive partagée constitue une exposition essentielle à de nouveaux mots, sons et idées, même avant qu'ils ne soient en mesure de les comprendre complètement. Vous pouvez les encourager en nommant les objets ou en décrivant les images. Rappelez-vous, il n'y a aucun problème si les enfants ne restent pas assis ou concentrés sur le livre tout le temps. Laissez-les à manipuler le livre, à toucher les pages ou à explorer les images. Leur curiosité est un signe de leur engagement. La recherche démontre que la langue utilisée dans les livres comporte des structures de phrases que les enfants entendent rarement dans les conversations quotidiennes. Ces structures jouent un rôle essentiel dans le développement de leurs compétences en littératie. Lorsque vous lisez à un enfant, vous lui offrez l'occasion d'entendre et d'apprendre des formes de langage qu'il ne rencontrerait pas autrement. En lisant aux enfants,
vous leur faites aussi découvrir un vocabulaire plus varié. Par exemple, un livre peut introduire des mots et des expressions comme murmurer, répliquer ou exclamer pour décrire la parole. Des mots que nous n'utilisons pas forcément dans une conversation ordinaire avec eux. Le langage des livres est souvent plus rare, plus riche, plus complexe et plus long. C'est pourquoi parler et lire aux enfants est si essentiel. Une étude a aussi révélé que même les livres illustrés destinés aux tout petits présentent une plus grande variété de mots sophistiqués que le discours adapté aux enfants. Nous allons maintenant vous présenter une vidéo illustrant une lecture interactive partagée dans un environnement d'apprentissage animé. Portez une attention particulière à la manière dont l'éducatrice pose des questions aux enfants et les encourage à participer activement à l'histoire. Pendant le visionnement, réfléchissez à ce que les enfants peuvent apprendre grâce à ces échanges. Essayez aussi d'imaginer comment une activité semblable pourrait s'intégrer dans votre milieu d'apprentissage. On sait que les enfants dans la vidéo sont peut-être un peu plus âgés que ceux avec lesquels vous travaillez, et c'est tout à fait correct. L'objectif est simplement de vous aider à visualiser comment adapter ce type d'activité au groupe d'âge dont vous prenez soin. Alors, je vais commencer la vidéo, on va voir si ça fonctionne. Sinon, je vais essayer une autre. Ouais, OK, ça ne va pas fonctionner ici. On voit ton écran, Christine. Oui, j'essaie de voir si c'est... Non, c'est pas la page que je voulais partager. OK. Il y a toujours des problèmes. La technologie. Hein? Oui. OK. OK. Est-ce que tu peux voir la vidéo? Oui, je peux. OK. On va commencer à 52 secondes. Est-ce que tu peux mettre en plus grand, peut-être? En plein. Oui. OK. J'ai des pouces levés, là, des participants. Ça veut dire qu'ils peuvent voir. OK. Et tu peux l'entendre? Non. Non, j'ai pas le son. Ah. OK. Est-ce que tu as cliqué sur le son? Je ne sais pas comment le faire sur celui-ci. Oh, la plateforme est différente. Oui. Ça se peut qu'on va devoir juste... on va pas être capable de montrer la vidéo. Est-ce que tu peux faire, mettre le link dans le chat? Est-ce que ça c'est possible? Peut-être que je peux faire ça. OK. OK.
Donc, j'ai mis la vidéo dans le chat. Si tout le monde peut le regarder, le visionner, oui, jouer de 52 secondes à 4 secondes, 10 minutes. Je vais le jouer aussi sur mon écran et quand c'est fini sur mon écran, on va continuer. Ah, on a quelqu'un qui dit qu'il ne peut pas cliquer sur le lien. Est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? Moi, ça marche quand je clique dessus. Est-ce que vous pouvez faire des pouces levés si vous réussissez à mettre le lien? On est vraiment désolé pour ça. Marie-André nous met un pouce. Ça veut dire qu'elle a réussi. Gérard nous met un pouce. Non, les gens ont l'air d'avoir accès. Je ne sais pas. La personne peut peut-être regarder dans ses pop-up. Peut-être il y a quelque chose qui bloque dans son ordinateur à la personne. Oui, ça se peut. Ok. Robin dit, vous pouvez mettre la vidéo dans le... On peut peut-être, Christine, mettre la vidéo dans le... Jouer la vidéo avec les sous-titres. Oui. Est-ce que je devrais recommencer la vidéo? Ouais, avec les transcripts comme ça. C'est comme plat.
Alors, merci tout le monde pour votre patience et désolé pour les problèmes techniques. Nous allons maintenant continuer. OK. Bon. Maintenant que nous avons visionné cet exemple de lecture interactive partagée, parlons de quelques façons concrètes dont vous pouvez optimiser le moment de lecture avec les enfants. Nous allons passer en revue 5 stratégies que vous pouvez utiliser lors de la lecture interactive partagée pour soutenir les 5 grands domaines du développement, du langage et de la littératie dont nous avons parlé. Ce sont de petites actions intentionnelles qui peuvent avoir un grand impact et plusieurs d'entre vous les appliquent probablement déjà sans même vous en rendre compte. Les 5 stratégies sont faire parler davantage les enfants, donner vie aux histoires, enrichir leur vocabulaire, montrer comment fonctionnent les livres et jouer avec les sons et les lettres. Je vais passer en revue chacune des stratégies et je vous montrerai quelques exemples tirés du livre Bienvenue bébé pour que vous puissiez voir un exemple. Vous pouvez voir comment certaines d'entre elles prennent vie en action. Avant d'explorer chacune des stratégies, prenons un instant pour reconnaître leur origine. Ces 5 stratégies sont fondées sur un outil validé par la recherche appelé Emergent Literacy and Language Early Childhood Checklist for Teachers, ou ELECT pour faire court. Un groupe de chercheurs australiens l'a conçu après avoir étudié les types d'interactions pendant la lecture partagée qui favorisent réellement le développement du langage et de la littératie chez les enfants. L'une des principales autrices de ce travail est la Dr. Tessa Weidman, professeure en anglais, littératie et pédagogie à l'Université La Trobe en Australie. Elle a créé ELECT comme un outil pratique d'observation destiné à aider les éducateurs et éducatrices de la petite enfance, comme vous, à soutenir le développement du langage oral et de la littératie chez les enfants lors de la lecture partagée. Bien que ce travail ait été initialement conçu en anglais, les stratégies qu'il propose sont tout à fait transférables et pertinentes dans un contexte francophone. Elle repose sur des principes universels d'interaction et d'accompagnement du langage, applicables quelle que soit la langue d'enseignement. Maintenant que l'origine de ces stratégies est claire et qu'on sait qu'elles s'appuient sur des recherches rigoureuses, explorons-les une par une. Dans la vidéo que nous avons regardée ensemble, vous avez découvert plusieurs façons de développer les grands 5. Voyons-les maintenant une par une. La première stratégie consiste à faire parler les enfants. Cela peut sembler inhabituel pendant une lecture partagée, mais il est essentiel que les enfants participent activement à l'histoire. Cela aide à développer leurs compétences linguistiques et leur vocabulaire. Vous pouvez y parvenir en posant des questions ouvertes et en encourageant plusieurs échanges aller-retour. Vous pouvez leur poser des questions sur des événements passés ou sur ce qui pourrait se produire plus tard dans l'histoire. La deuxième stratégie consiste à donner vie aux histoires. Servez-vous de votre expression faciale pour illustrer les émotions des personnages. Vous pouvez faire semblant d'être surpris ou changer votre ton en fonction de ce qui se passe dans l'histoire. La troisième stratégie consiste à enrichir leur vocabulaire et à introduire de nouveaux mots. Faites des liens entre l'histoire et les expériences personnelles de l'enfant. Par exemple, vous pouvez lui demander s'il se souvient de sa visite au zoo et des animaux qu'il a vus ce jour-là. Vous pouvez introduire de nouveaux mots et les expliquer de manière simple tout au long de l'histoire. Rappelez-vous, nous avons parlé plus tôt de la façon dont vous pouvez introduire des mots comme caissier, reçu et menu pendant les jeux de rôle. C'est exactement ce dont il s'agit ici.
Profitez de chaque moment pour enrichir leur vocabulaire avec des mots variés. Un autre exemple. Si vous lisez un livre où un personnage a faim, vous pouvez dire affamé ou avoir un petit creux, d'autres façons de dire qu'on a faim. La quatrième stratégie consiste à montrer comment fonctionnent les livres. Montrez-leur la couverture, le dos du livre et expliquez comment on tourne les pages. La dernière stratégie consiste à jouer avec les sons et les lettres. Ceci est particulièrement important. Soulignez les sons particuliers, les rimes ou les syllabes pour aider les enfants à apprendre à lire et à écrire de nouveaux mots. Par exemple, vous pouvez leur montrer une lettre et leur demander « Tu la reconnais? C'est la lettre O. » Vous pouvez aussi leur demander de marcher, sauter ou taper des mains selon le nombre des syllabes. Le mouvement pendant la lecture peut stimuler l'attention des enfants et favoriser leur compréhension, même si cela peut sembler inhabituel au premier abord. Laissez-moi maintenant vous montrer à quoi tout cela peut ressembler pendant la lecture d'une histoire. Je vais maintenant faire une lecture à voix haute d'un livre bien connu et apprécié intitulé « Bienvenue bébé » par Barbara Reed. Je vais simplement lire la toute première page pour vous montrer comment vous pouvez utiliser les 5 stratégies dès le début du livre. Alors, on va faire semblant que j'ai actuellement le livre avec moi. Donc, commencez par présenter les différentes parties du livre, dont la couverture, le dos et l'auteur. Ce livre s'intitule « Bienvenue bébé » et il a été écrit par Barbara Reed. Vous voyez le titre ici? Voici la couverture et voici le dos du livre. Je vais la lire maintenant. Si les enfants avec qui vous travaillez sont un peu plus âgés, vous pouvez leur demander ce qu'ils pensent que l'histoire va raconter. Alors, bienvenue, petit bébé. Regarde, la vie t'ouvre grand les bras. Il est temps de te présenter ce monde qui n'attend que toi. Alors, vous pouvez montrer aux enfants l'illustration et dire « Qui est-ce? Est-ce que c'est la maman qui tient le bébé? » Vous pouvez dire « Regarde, il y a un oiseau. Tu te souviens qu'on a vu un oiseau tout à l'heure pendant notre promenade? » Oiseau commence par le son « wa », comme dans le mot « wagon ». Vous pouvez aussi dire « Le mot « petit » veut dire quelque chose qui n'est pas grand, comme un petit oiseau. » Est-ce que tu peux trouver quelque chose de petit autour de toi? Vous pouvez aussi montrer l'illustration et dire « Chut, regarde, le bébé dort. Il faut faire très attention et rester bien silencieux. » Avez-vous remarqué ce que j'ai fait pour encourager l'enfant à parler? Je lui ai demandé qui tenait le bébé. J'aurais aussi pu pointer l'homme sur l'image et lui demander « Qui est-ce? » Peut-être que j'aurais préféré poser une question plus ouverte, comme « Qui penses-tu que c'est ou que fait le bébé? » J'ai aussi essayé de donner vie à l'histoire en disant « Chut, le bébé dort. » Pour enrichir le vocabulaire de l'enfant, je me suis concentrée sur le mot « petit » qui apparaît sur la première page. Le livre utilise aussi le mot « grand », un autre mot que l'on peut explorer et expliquer à l'enfant. Vous pouvez faire un geste avec les bras pour illustrer ce que signifie grand ou dire grand veut dire immense, comme un éléphant. Dès le début, j'ai montré comment fonctionne un livre en présentant la couverture et le dos, puis j'ai suivi le texte avec mon doigt en lisant la première page. Enfin, j'ai joué avec les sons et les lettres en disant à l'enfant un autre mot qui commence par le son « wa », comme celui au début de « oiseau ». Si l'enfant est un peu plus jeune, je pourrais plutôt chanter une comptine avec lui sur un petit oiseau ou une chanson qui met en avant le premier son de son prénom. Cela permettrait aussi de faire le lien avec la vie de l'enfant. Ce ne sont que quelques exemples, mais
Vous connaissez vos enfants mieux que quiconque et vous savez ce qui fonctionne le mieux dans votre environnement d'apprentissage. Nous allons prendre un moment pour réfléchir à la manière dont ces stratégies pourraient s'appliquer dans vos milieux d'apprentissage. Prenez quelques minutes pour penser à votre livre préféré d'enfance et peut-être à celui que vos enfants adorent en ce moment et réfléchissez à la façon dont vous pourriez utiliser certaines des stratégies que nous venons de discuter lors d'une lecture interactive partagée. Nous avons inclus quelques questions de réflexion sur la diapositive pour guider notre discussion. Alors, les questions sont: à quoi ces stratégies pourraient-elles ressembler dans vos environnements? Et comment pourriez-vous utiliser ces stratégies en lisant un livre qu'un enfant aime vraiment ou un livre que vous aimiez lorsque vous étiez jeune? Vous pouvez vous appuyer sur des expériences vécues, des stratégies déjà utilisées ou des idées nouvelles que vous aimeriez explorer. C'est une belle occasion d'apprendre les uns des autres et de s'inspirer des idées des différentes perspectives. Alors, nous allons prendre juste quelques minutes pour en penser et mettre des idées dans la boîte avec le point d'interrogation. Oups. Okay. Pensez aussi à ce que nous avons parlé ce soir. Je vais aller à la prochaine page pour vous donner des idées. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la boîte avec une petite question. OK, je vois quelqu'un dit « jeu avec les sons et les lettres ». Je trouve un son dans l'histoire et on commence à chercher des mots qui riment avec. Oui. C'est une belle façon de stimuler la conscience phonologique, la conscience des sons. Oui. Et de donner vie à l'histoire aussi, d'apprendre du nouveau vocabulaire lorsqu'on va chercher des mots, d'autres mots. Quelqu'un autre a dit « utiliser le dessin pour parler de l'histoire ». Mettre vie à l'histoire. Faire des jeux de rôle selon l'histoire pour les impliquer. OK, nous avons juste 9 minutes de reste, donc je vais continuer. Ici, sur la diapo, on avait quelques stratégies. Est-ce que tu veux les souligner un petit peu? Oui. Oups. Désolée. Oh, quelqu'un a dit demander aux enfants d'imaginer une autre fin à l'histoire. Ah, OK. Oui. Des questions ouvertes sur les images, oui. Particulièrement quand on est aussi avec des plus jeunes enfants, utiliser les images pour avoir des causeries pendant la lecture, c'est une bonne approche aussi, une belle approche avec les plus jeunes. Donc, comme nous l'avons discuté en groupe, on veut faire parler les enfants, donc poser des questions qui nécessitent plus qu'un oui ou un non, donner vie à l'histoire, donc exprimer les émotions avec notre visage,
enrichir leur vocabulaire, donc présenter de nouveaux mots et leur signification, et relier ces mots à des choses que les enfants connaissent déjà. Montrer comment fonctionne les livres, donc souligner les éléments amusants du livre, comme la couverture, le titre et l'auteur. Et finalement, jouer avec les sons et les lettres, donc intégrer des remarques sur les lettres de l'alphabet et encourager les enfants à réfléchir aux noms et aux sons des lettres. Donc maintenant, je vais passer la parole à Cynthia qui va conclure notre présentation de ce soir. Oui, alors que nous terminons l'atelier de ce soir, j'aimerais vous laisser avec quelques messages clés. Le premier, premièrement, nous savons que les expériences de la littératie précoce sont essentielles. Ces premiers moments d'interaction avec les livres et le langage posent les bases de l'apprentissage et de la réussite tout au long de la vie. Les compétences que les enfants développent dans les premières années de vie ont un impact profond sur leur réussite scolaire et personnelle. Ensuite, en deux, on a vu qu'une abondance de recherches nous indique exactement comment enseigner efficacement la lecture aux enfants. Nous savons ce qui fonctionne et nous disposons de stratégies fondées sur des données probantes que nous pouvons mettre en œuvre dans nos milieux d'apprentissage pour soutenir chaque enfant dans son parcours de littératie. Troisièmement, la lecture interactive partagée est l'une des stratégies les plus riches pour aider les enfants à développer les compétences fondamentales en littératie. Grâce à la lecture interactive et partagée, les enfants découvrent naturellement le langage, les sons, l'écrit et l'art de raconter les histoires. Alors, intégrer la littératie dans des moments ludiques du quotidien permet de renforcer les 5 piliers essentiels: parler, comprendre, les concepts de l'écrit, la connaissance des sons et des lettres et l'écriture précoce. Enfin, ce qui compte vraiment, c'est que les enfants soient entourés de mots et qu'ils prennent plaisir à apprendre. Les stratégies dont nous vous avons parlé aujourd'hui ne nécessitent ni matériel supplémentaire, ni activité particulière. Elles peuvent s'intégrer facilement à vos routines quotidiennes pour susciter des échanges riches, favorisent le développement du langage et la compréhension de manière ludique et guidée par l'enfant. Alors, on vous invite à réfléchir à nouveau aux premières questions qu'on avait posées au début de l'atelier. Et donc, ces 3 questions qui étaient: comment allez-vous maintenant que vous avez reçu l'information, vous avez reçu cet atelier, comment allez-vous aider les enfants à apprendre et à utiliser le langage pendant les lectures partagées, interactives, maintenant que vous avez découvert de nouvelles stratégies? On vous invite aussi à réfléchir à quelle technique utiliseriez-vous pour rendre la lecture plus vivante? Envisagez-vous d'adopter des voies différentes, de poser davantage de questions ou de relier l'histoire à leur quotidien? Ensuite, à quelle fréquence ferez-vous des pauses pendant la lecture pour discuter avec les enfants? Inviteriez-vous davantage de conversations interactives? Poseriez-vous des questions ouvertes ou les encouragez-vous à partager leurs idées? C'était les questions qu'on vous a posées au départ et qu'on vous invite à réfléchir même cette soirée, puis dans les jours qui suivent, dans vos quotidiens, dans vos environnements. On vous invite à réfléchir sur comment vous pouvez intégrer le contenu d'aujourd'hui dans votre pratique. Alors, on va vous dire aussi de rester en contact avec nous. On va vous dire merci d'abord. De rester en contact avec nous. Vous pouvez suivre la FAEC sur les réseaux sociaux pour des nouvelles, des mises à jour et de l'information sur nos ateliers de formation. Alors, tous les identifiants sont sur la diapositive et n'hésitez pas à nous suivre et à rester en contact, connectés avec nous. Nous avons aussi un court sondage que nous aimerions que vous remplissiez. Cela ne prendra que 3 à 5 minutes. C'est important pour nous. Ça nous aide à améliorer aussi nos ateliers. Alors, vos réponses nous serviront pour nos futurs ateliers, pour des éducateurs et des éducatrices de la petite enfance comme vous, extraordinaires comme vous. Donc, vous pouvez trouver le code QR sur la diapo et puis nous allons aussi partager le lien du sondage en clavardage. Je ne sais pas si
Christine, peut-être? Non, je l'ai pas Alors, ici, mais on juste- peut le partager dans le courriel qui va suivre l'atelier. Ok, très bien. Un immense merci encore une fois pour vos présences ce soir et pour le travail incroyable que vous faites chaque jour à soutenir le développement du langage et de la littératie chez les enfants. Votre engagement fait réellement une différence durable dans la vie des jeunes et nous sommes très reconnaissants de faire partie de ce parcours avec vous. J'ai vu qu'il y avait des commentaires ou des questions. On a beaucoup de cœur, merci. Okay. Utiliser les expressions faciales, oui. Quelqu'un qui a posé une question sur comment lire avec les bébés, comment faire pour encourager les bébés à écouter une histoire. Donc, je voulais juste m'aventurer là et répondre un petit peu à cette question. Il faut, avec les bébés, se rendre compte qu'ils vont continuer à être mobiles ou à bouger. La façon dont un bébé écoute une histoire ou participe à une histoire est vraiment différente d'un préscolaire. Des fois, on a l'impression qu'ils écoutent, justement, ce concept de écouter, c'est un peu différent pour un bébé. Des fois, on a l'impression qu'ils n'écoutent pas, ou même chez les trottineurs, c'est un moment charnière aussi chez les trottineurs parce qu'ils sont encore très moteurs et on a tendance à attendre d'eux qu'ils s'assoient et qu'ils restent concentrés pour un long moment. Alors, c'est ce qu'on vous disait au début, c'est OK si un enfant ne reste pas assis pendant toute une histoire. C'est OK si un enfant est en train de faire autre chose, mais il vous écoute. Je vous assure, il vous écoute pendant la lecture. Et justement, la lecture partagée et interactive, c'est un bon moyen d'engager les enfants dans l'histoire et que ce ne soit pas juste un moment passif pour eux, mais vraiment actif pour eux. Donc, avec les bébés, on va utiliser plus les images, on va pointer davantage les images, on va intégrer les chansons. On va couper, par exemple, là, sur l'histoire avec le petit bébé, on peut s'arrêter pour chanter une comptine d'un bébé. Et des fois, on ne va pas finir le livre. Et ça aussi, c'est OK de juste lire une page ou 2 pages selon les capacités de l'enfant. C'est OK, on n'est pas obligé de finir l'histoire, on peut s'arrêter là. Voilà, j'espère que ça a répondu. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Christine, par rapport à cette question. Non, je pense que tu l'as répondu vraiment bien. OK. Voilà, Robin. Well, merci Christine et Cynthia pour ces informations précieuses et pratiques. Merci à tous d'être présents ce soir et les certificats de présence seront envoyés d'ici à la fin de semaine. Et puis, bonne nuit à tous. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit.